Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Ici Anthony, journaliste pour le site 30millionsdamis.fr. Chaque semaine, nous vous offrons un éclairage sur une actualité autour de la protection animale. Et nous allons encore voyager dans l'épisode du jour, direction la Grèce. Le ciel bleu, le soleil qui tape sur les murs blancs, les plats méditerranéens. La Grèce est considérée comme un petit paradis pour de nombreux touristes. Un petit paradis, oui, mais pas pour tout le monde. Victimes de maltraitance en série, les chats errants vivent une situation plus que précaire. En Grèce, on les appelle les chats adespota, c'est-à-dire sans maître. Selon certaines associations, ces félins seraient plus de 2 millions à peupler le pays, avec leur lot de souffrances. Heureusement pour les petits félins, de belles âmes sont là pour prendre les choses en main. Des belles âmes comme Amber et Alexane, deux jeunes femmes qui ont créé une association de défense de ces chats errants, Saving Lives. J'ai trouvé une offre de bénévolat pour un refuge pour chats à côté d'Athènes. J'y suis partie en janvier 2021, il me semble. Et là, j'ai commencé à voir l'horreur des animaux errants. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, on n'avait pas besoin d'aller très loin de la France pour se rendre compte que les pays voisins, et même parfois en France, la situation était un peu hors de contrôle. Le refuge où je faisais du bénévolat voyait le problème de la surpopulation des chats en Grèce, vraiment qui est un problème qui semble interminable. Mais ils ne faisaient pas de campagne de stérilisation. En fait, ils allaient juste dans la rue et ils prenaient les chats, ils les mettaient dans leur refuge et ensuite les mettaient à l'adoption à l'étranger. Mais donc en fait, ils ne résolvaient pas le problème puisque les chats continuaient de se reproduire et la surpopulation continuait d'être complètement hors de contrôle. J'ai rencontré Amber, qui deviendra très vite ma meilleure amie, avec qui vraiment la connexion est passée directement. Un de nos rêves quand on était petite, c'était d'ouvrir notre propre refuge pour sauver les animaux. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Là, on est dans un refuge qui finalement ne résout pas le problème. Pourquoi est-ce que nous, on n'essaye pas de résoudre le problème ? Donc c'est là que Saving Lives a commencé. C'était il y a à peu près 2 ans. On a établi Saving Lives, qui est une organisation basée sur TNR, donc Trap, Neuter, Return, ce qui veut dire trapper, stériliser et retourner en gros. Donc c'est le principe d'attraper des chats errants, les stériliser et les relâcher à l'endroit où on les a trouvés quelques jours plus tard. En plus de porter secours aux félins, la Française et la Britannique ont pris l'habitude de filmer certaines de leurs interventions dans les rues grecques. Et les histoires fortes ne manquent pas, comme celle de Canelos, un chat secouru, après avoir eu la mâchoire fracassée par des coups. Ou encore celle de Face, un chaton passé tout près de la mort. Donc ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un m'a appelé en me disant j'ai un chat dans le jardin, le chat hurle, j'ai essayé d'aller voir et j'ai l'impression que elle a dû se faire percuter par une voiture ou quelque chose, mais elle peut pas bouger. Donc bien sûr, quand on m'appelle comme ça, j'y vais. Et c'est vrai que le chat ne pouvait pas du tout se lever. Donc j'essaye de le mettre sur ses pattes et en fait, elle retombe directement. Donc mon premier instinct, c'est directement de l'emmener chez le vétérinaire le plus proche, qui n'est pas forcément notre vétérinaire de prédilection, mais en urgence, voilà. Et ce vétérinaire-là, elle me dit clairement, directement, ce chat est paralysé, aucune chance de rétablissement, vaut mieux l'euthanasier tout de suite, comme ça on évite des souffrances. Sauf que quand on travaille avec des chats depuis si longtemps, eh bien, on voit très rapidement dans leurs yeux, c'est dans le regard, est-ce qu'ils ont envie de se battre ou bien est-ce qu'ils ont juste besoin d'aide pour passer de l'autre côté ? Et là, clairement, elle voulait se battre. Elle avait envie de vivre, elle avait peur, elle était stressée, mais elle voulait se battre. Donc, j'emmène ce chat chez un autre vétérinaire et là, on fait toute une batterie d'examens, donc IRM, radio, échographie, prise de sang et
tout revient négatif. Enfin, il n'y a aucun problème à l'intérieur. Donc si on ne savait pas qu'elle était paralysée, on penserait que ce chat va très bien. On fait des tests de douleur sur ses pattes et c'est vrai que vraiment elle ne sent rien et impossible pour elle de se mettre debout. Donc là, le deuxième veto me dit: «Bah, écoute Alexane, je sais pas trop quoi faire, ramène-la chez toi et voilà». Et je me dis de toute façon là direct, je me dis: «Écoute, ce chat elle veut vivre, mais qu'est-ce que je vais faire?» Donc déjà dans ma tête, je commence à réfléchir: qui va adopter un chat paralysé des 4 jambes? Qu'est-ce que je vais faire avec un chat paralysé des 4 jambes? Mais ça n'a pas d'importance en fait. Je réfléchis à tout ça, mais en me disant que ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, j'ai fait le choix de ne pas l'euthanasier, donc c'est parti, on y va, on verra où ça mène. Donc à ce moment-là, je la ramène à la maison et je vais dire que pendant les 10 premiers jours, elle ne bougeait pas. Donc c'est-à-dire qu'elle était incontinente, donc c'était, à prendre soin d'elle 24 heures sur 24. C'était, lui donner à manger, tenir le bol parce que, du coup vraiment elle ne pouvait pas bouger. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était bouger un petit peu sa tête. Et donc du coup, dès que je la portais, que je la mettais dans mes bras, elle me donnait des petits coups de tête en ronronnant. Et puis au bout de 10 jours, on a commencé à avoir un petit mouvement. Alors en anglais, on dit que c'est faire des biscuits. C'est le mouvement que les chatons font sur le ventre de la maman pour que le lait sorte. Les chats adultes vont reproduire ce mouvement quand ils se sentent en sécurité ou qu'ils se sentent bien. Donc, le premier mouvement qu'elle a réussi à faire avec ses jambes, c'était pour nous dire qu'elle se sentait à l'aise et qu'elle était bien avec nous. Donc ça déjà, ça nous a un petit peu apporté la larme à l'œil. Et puis en fait, à partir de là, c'est vrai que ça s'est amélioré de jour en jour. Et puis pour que quelques semaines plus tard, elle soit capable de marcher. Et aujourd'hui, elle est complètement normale. La vidéo de Face a été un véritable succès sur les réseaux sociaux avec plus de 16 millions de vues sur TikTok et 44 millions sur Instagram. En 24 heures, on a eu presque 500 demandes d'adoption et en 48 heures, on lui avait trouvé une maison. Et du coup, quelques semaines plus tard, on est parti à Bruxelles. C'est un couple de la trentaine qui a adopté Face. Du coup, ils nous ont payé nos billets d'avion pour qu'on aille l'emmener à Bruxelles. Et donc, on a pu les rencontrer sur place. On a pu voir, en fait, on a pu aider la famille à s'acclimater avec Faith. On a pu aussi aider Faith pendant tout le trajet et arriver chez elle. Et c'est vrai que on a lâché notre petite larme quand on a dit au revoir parce que bon, c'est vrai que c'était une belle histoire. Ce chat, Faith, on l'a eu quand même de septembre à février, donc ce qui fait quand même beaucoup. Et c'est vrai que ça nous a fait un petit peu mal au cœur de lui dire au revoir, mais on était tellement heureux parce qu'elle a vraiment trouvé un foyer. On n'aurait pas pu rêver mieux, quoi. Au-delà de la magie des réseaux sociaux, Alexane et Amber s'efforcent de changer les mentalités sur la stérilisation des chats errants, car rappelons-le, c'est la seule solution éthique et efficace pour enrayer la prolifération des félins. Le TNR, c'est vraiment la solution dont on a besoin dans les pays comme ça ou dans les endroits comme ça où les chats ne font que se reproduire. Il faut mettre un arrêt à tout ça parce que les chats vivent dans des conditions absolument terribles. En Grèce, en fait, dans les villages ou même dans la capitale à Athènes, il n'y a pas de poubelles individuelles, ce sont des poubelles un peu communales. Et donc, puisqu'il y a de la nourriture dans ces poubelles, c'est là que les chats errants se retrouvent tous. Et donc, on peut trouver des colonies de chats qui vont de 10 chats à 50 chats autour d'une poubelle. Ça dépend de à combien est-ce qu'ils ont accès à de la nourriture. Mais c'est vraiment terrible parce qu'en fait, ils vivent dans des poubelles. Donc, c'est clairement pas propre. C'est propice aux maladies. Donc, les chats, ils auront souvent des problèmes de peau ou alors ils vont aussi tomber malades. Ils auront tous des problèmes avec des vers, etc. Puisque forcément, ils mangent de la nourriture invariée, périmée, etc. La Fondation 30 millions d'amis salue toutes ces défenseurs des animaux qui œuvrent à travers le monde. Je vous invite d'ailleurs à lire notre article sur le sujet sur 30millionsdamis.fr. Le titre « Elle se démène pour aider les chats errants en Grèce ».
Vous pouvez également retrouver toutes les infos sur la protection animale sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, X et Threads. Enfin, vous nous écoutez sur une application de podcast. N'oubliez pas, avant de partir, de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça nous aide à vous trouver de belles histoires sur les animaux. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, où que vous soyez.